il y a d'un côté une légitimité nationale, constitutionnelle et institutionnelle, qui est tellement vraie que Alassane Ouattara, auréolé de sa possible victoire, est allé écrire à qui? Au Conseil constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy, vous pouvez le vérifier sur le site de l'Élysée, en date du jeudi 2 décembre, dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance, en tout cas la volonté de voir un candidat élu était connu ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions, qui s'appelle La France-Afrique, qui a fait beaucoup de bruit, puisqu'il est, par une de ces ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Faure Gnassingbé, tout ça qui n'ont dérangé personne. Le fait que les élections en Afrique soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, je finis sur ce film. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI, pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, en ce qui concerne les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale l'a dit. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là, et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois, sinon un boy, un employé. On ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment.